Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez un amour débordant pour le Seigneur Jésus-Christ, comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine avait un grand amour pour le Seigneur. Voilà. L'évangile de Jésus nous le prouve. Quelqu'un est apparu devant elle, elle a pensé que c'était le jardinier alors que c'était le Seigneur Jésus même. Il dit, mais elle s'adresse donc à la personne pour dire, mais ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis, mais si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. Marie-Madeleine avait un très grand amour pour le Seigneur. Voilà. La Vierge Marie, elle, c'est son fils. Vous voyez. Donc, on pourrait dire qu'à ce niveau-là, son amour est évident. Vous voyez, son amour est évident. Mais Marie-Madeleine, vraiment, elle a aimé le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons aussi aimer le Seigneur Jésus-Christ, hein, à la manière de Marie-Madeleine. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis merci. Vous qui êtes abonnés à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Souvent, certains se trompent, ils pensent que c'est Jean de l'amour de Dieu. Non, c'est Jean de l'amour de Jésus. Bien sûr, Jésus-Christ est Dieu. Donc, mais c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. C'est le nom de cette chaîne YouTube. Voilà. Continuez de vous abonner. Je crois que nous en sommes à 736 abonnés. Merci beaucoup. Partagez ces vidéos, faites connaître cette chaîne-là partout autour de vous. Alors, je veux faire une vidéo que j'intitule « Ce que le chrétien doit savoir du transhumanisme ». Ce que le chrétien doit savoir du transhumanisme. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui les gens parlent de transhumanisme. Mais, qu'est-ce qu'il faut entendre par transhumanisme? Parce que ceux qui ne savent pas, ils pensent que qu'il y a une gloire derrière ce mot-là pour l'être humain. Je vais vous montrer que ce n'est que Satan qui est derrière ça. Je vais vous montrer ça, chers frères et sœurs. Je vais vous le montrer. Transhumanisme, ça veut dire quoi? Il y a deux mots à l'intérieur du mot transhumanisme. C'est comme si c'est un mot composé en fait. C'est un mot composé. Ce n'est même pas comme si c'est un mot composé. Il y a trans et puis il y a humanisme. Donc dans humanisme, il y a humain. Mais trans, ça veut dire déplacer. Comme on dit transport. Voilà. Transport, ça dit que déplacer et porter ailleurs. C'est ce que transhumanisme veut dire. Ça dit que transporter l'homme. Hein? Mais le transporter où? Lui faire devenir quoi? Parce que c'est faire devenir l'être humain autre chose que ce qu'il est intrinsèquement quand Dieu le Créateur l'a créé. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanisme. Il faut savoir ce que c'est. C'est pour ça que je veux en parler. Ça a commencé quand, réellement? Évidemment, les manipulations génétiques, il y en a toujours eu dans le monde. Il y en a eu toujours. Les hommes ont toujours fait des manipulations génétiques. Voilà. Pour améliorer certaines plantes, etc. Pour qu'elles produisent plus, pour qu'elles puissent résister, n'est-ce pas, à leurs prédateurs. Je peux si pu parler ainsi. Hein? C'est cela. Mais la question du transhumanisme est devenue beaucoup plus forte pendant la présidence de Bill Clinton aux États-Unis. Vous savez que sa présidence ne date pas de longtemps, hein, la présidence de Bill Clinton. Vous trouverez la date vous-même, les dates. Voilà. C'est lui qui est venu faire une déclaration sur une découverte scientifique importante. Le séquençage de l'être humain. C'est-à-dire que, plutôt le séquençage du génome de l'être humain. Je reprends. Le séquençage du génome
de l'être humain. Vous pouvez me dire, mais ça veut dire quoi? Dans séquençage, c'est-à-dire c'est faire des séquences. C'est-à-dire c'est comme si on a pu partager. Hein, on a pu séquencer, partager. Le génome, c'est quoi? Ça vient des gènes. Hein, les gènes de l'être humain. Maintenant, humain, bon là vous connaissez. Hein? C'est le fait d'avoir pu sectionner les gènes de l'être humain. Voilà. Le séquençage du génome humain, ça dit qu'on a pu sectionner les gènes de l'être humain. On connaît le nombre de gènes que l'être humain a. Donc, le génome humain, c'est unique dans la création. C'est unique. L'être humain a son génome qui est propre, qui lui est propre. C'est comme ça que Dieu a fait la chose. C'est comme ça que Dieu a fait l'être humain. Voilà. Alors, vous voyez que rien que pour ça, on voit que les suprémacistes, les racistes, vraiment, c'est une idée qui vient du diable, en fait. Ça vient du diable, c'est-à-dire celui qui divise les gens. Celui qui met des palabres et la haine entre les gens. Le génome humain est unique. Que tu aies un teint basané comme moi, que tu sois blanc avec des yeux bleus, comme un Allemand ou je ne sais pas, comme un Suédois ou comme un Russe, que tu sois les yeux bridés comme un Japonais ou un Chinois, le génome humain est unique. Frère, c'est unique. Le génome humain, là, c'est unique. Les gènes de l'être humain, là, ça n'a rien à voir avec les gènes des autres créatures. Et tenez-vous bien, quand les scientifiques ont pu faire le séquençage du génome humain, qui est venu en parler? C'est Bill Clinton. C'est Bill Clinton, ce président américain là. C'est-à-dire que il n'a même pas laissé les scientifiques parler, mais c'est lui, un homme politique, c'est lui qui est venu dire que oui, à la face du monde, pour dire que oui, le séquençage du génome humain vient d'être réalisé. Et alors, cela veut dire quoi? Cela ouvre certaines perspectives scientifiques. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est dans le bon sens? On va voir que ce n'est pas dans le bon sens. C'est ça le problème. On va se rendre compte que ce n'est pas dans le bon sens où nous allons. Mais, au départ, ils nous ont fait croire quoi? Ils ont parlé de bioéthique. On dit, bon, le séquençage du génome humain a été fait, mais tout ça doit se baser sur la bioéthique. Alors, le mot bioéthique aussi, c'est un mot qui a deux composantes. Dans bio, il y a biologie, et puis éthique, il y a morale. C'est-à-dire que la science, là, biologique, là, doit s'appuyer sur la morale. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. Donc, il doit avoir, je peux dire, des garde-fous. Parce qu'à partir du moment où on a pu faire le séquençage de l'être humain, on peut faire le séquençage de tous les animaux, de toutes les autres créatures. On peut faire le séquençage. On peut faire le séquençage de n'importe quelle créature. Du lion, du chien, du chat, de l'ours, etc. Vous voyez? Mais est-ce que cela sera respecté? Malheureusement, non. De même que les gens créent des virus artificiels, en dehors des virus naturels, ils créent des virus artificiels. Quelquefois, ils les mélangent. Parce qu'ils ont le génome de ces virus-là. Donc, ils les mélangent pour créer des virus encore plus dangereux. Vous voyez? Donc, ils ne respectent pas la bioéthique. Ce qui ne doit pas heurter la morale admise par tous les êtres humains. Mais ils ne respectent pas ça. C'est ainsi que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils peuvent faire des clones. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, mais ils font des clones. Mais maintenant, ils peuvent faire le clone de l'être humain. C'est facile maintenant de faire le clone de l'être humain. C'est très facile. Et ils le font. Alors que cela ne devrait pas être. Ils font le clonage de l'être humain. Ceux qui ont les moyens financiers, ils payent pour avoir des clones. Mais ces clones-là, qu'est-ce qu'ils en font? C'est-à-dire que si moi, par exemple, moi, professeur Alou Kwame René, hein, avec mon nom spirituel, Jean de l'amour de Jésus, c'est-à-dire que si on prend mon génome, là, hein, on prend mes gènes, là, hein, on peut faire un autre Alou Kwame René. Mais il n'aura pas mon âge. Il va commencer bébé de toutes les façons. Mais il va me ressembler physiquement. Il n'aura pas mon âge. Et alors, qu'est-ce que les gens peuvent faire?
Si moi j'ai un organe qui est défaillant, supposons que mon cœur est défaillant, hein, vous voyez non, ou bien ma poitrine est défaillante, ou bien mon foie est défaillant, ou bien mon estomac est défaillant, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont prélever ça chez le clown là, pour mettre ça sur moi, puisque c'est moi. Donc maintenant, les transplantations, et puis on est obligé de prendre des médicaments pour ne pas qu'il y ait des rejets. Ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Ils vont prendre ça, prélever ça chez le clown, là. On s'en fout de lui. D'ailleurs, on ne peut pas le déclarer hein, dans un lieu de naissance, devant une administration. Puisque lui, il n'est même pas né d'un père et d'une mère. Non. On a pris les gènes de quelqu'un, notamment, ayant pris moi-même mon exemple, et puis on l'a fait. Vous voyez? Vous voyez dans quel désordre on s'en va. C'est-à-dire que la bioéthique qui se sont promis de respecter, là, ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas ça. C'est la vérité, hein, YouTube. Il ne faut pas supprimer ma vidéo. Tout le monde sait. C'est ce que je dis là. Beaucoup de gens savent ça. Voilà. Donc, il y a ça le problème. Et ils pensent que c'est ainsi que par le clonage, et ils vont atteindre l'immortalité. Ils me font rire. Vous allez avoir l'immortalité par ces moyens-là. Vous ne pouvez pas avoir l'immortalité. Vous ne pouvez pas avoir l'immortalité par ces moyens. Vous allez mourir, votre clone aussi va mourir. Votre clone là. Parce que quand ils font le clone là, on se rend compte que le clone n'a pas d'âme. Frères et sœurs, le clone là, lui, n'a pas d'âme. Hein? Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Louange à Dieu. Gedalia, gloire à Dieu. Le clone qu'ils font là, lui n'a pas d'âme comme l'être humain. Il est végétatif. Il n'a pas d'âme. Il n'est pas une âme vivante. Comme la façon dont il est dit que Dieu a créé l'homme âme vivante. Parce qu'il a mis son souffle en l'homme. Voilà. Pour que l'homme soit une âme vivante. Le clone là, lui, n'est pas une âme vivante. Vous voyez, frères et sœurs. Maintenant, comme ils ont fait le séquençage du génome humain, c'est-à-dire des gènes de l'être humain, et qu'ils connaissent la technique, la méthode pour faire le séquençage des gènes de n'importe quelle créature, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent prendre les gènes d'un être humain, ils vont mélanger ça avec les gènes d'un lion. Frères et sœurs, ils vont prendre les gènes d'un être humain, ils vont mélanger ça avec les gènes d'un éléphant. Ils vont mélanger ça avec les gènes d'un tigre. Imaginez ce que vous voulez de n'importe quelle créature. Ils vont mélanger ça avec les gènes d'un crocodile. Pour que cette créature, pense-t-il, ait à moitié les capacités, notamment de réflexion, d'intelligence de l'être humain, plus les capacités physiques, par exemple, d'un lion, d'un éléphant, d'un crocodile, etc. Voilà ce à quoi on est en train d'arriver. Mais il y a un pays, je ne dirai pas son nom. Et un président, je ne dirai pas son nom. Il a franchi le Rubicon. Il a signé un décret qui permet de mélanger les gènes de l'être humain avec les gènes d'autres créatures. Si d'autres personnes le font, peut-être ils le font en cachette. Mais ce pays-là et ce président-là, lui, il a signé le décret vis-à-vis. Le décret existe, je ne le dirai pas. Parce que quand je vais dire là, ils vont faire suspendre ma vidéo, effacer ma vidéo. Vous voyez. C'est vraiment grave, cher être humain. Et aussi, le problème c'est quoi? En faisant ces créatures hybrides, ni humains, ni animaux, ni humains, ni insectes, etc., on dit qu'alors ils auront, ce sont des créatures, ces créatures transhumées là, auront de grandes capacités. Bon, parce que c'est ça. Parce que de plus en plus, les pays, notamment qui se lancent dans beaucoup de guerres, mais les familles ont du mal à accepter que leurs enfants aillent mourir sur des théâtres d'opération loin de leur pays. Ils se disent, mais vous avez envoyé mon fils aller faire la guerre à tel endroit, il est mort. Vous l'avez envoyé là-bas pour faire la guerre, pourquoi? Pourquoi est-ce que mon fils allait mourir là-bas, hein, sur ce théâtre d'opération, sur cette guerre, dans ce pays lointain là? Alors, comme ils ne veulent pas être confrontés à ce genre de situation où les parents s'en plaignent, quelquefois ils portent plainte en justice, etc. Donc maintenant, le moyen qu'ils ont trouvé là, c'est ça là.
des soldats, ni animal, ni humain, et qui vont... Ceux-là, est-ce qu'ils appartiennent à une famille? Ils n'appartiennent pas à une famille. Voilà. C'est ça. Et ceux-là, alors c'est ceux-là qu'on va utiliser pour faire la guerre. On va utiliser pour faire la guerre. On peut prendre les gènes d'un être humain et puis les gènes de l'aigle. Donc cet être humain-là, il aura la capacité de voler comme un aigle, avoir les serres, c'est-à-dire des ongles puissants, des serres puissantes comme un aigle. Et puis voilà, et puis c'est ceux-là qui vont aller faire la guerre. Mais diantre, vous pensez pouvoir contrôler ces créatures que vous allez faire là? Vous pensez pouvoir les contrôler totalement à 100%? Ce n'est pas une affaire de Frankenstein, ça, de docteur Frankenstein, ça. Parce que docteur Frankenstein, le monstre qu'il a créé là, s'est retourné contre lui. Le monstre qu'il a créé là, s'est retourné contre lui. Parce que c'est ça le problème. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, le transhumanisme, c'est ça. C'est ça. Donc, cette capacité-là, biologique que les hommes ont trouvée, cette capacité scientifique que les hommes ont trouvée, c'est vraiment grave. Moi, dernièrement, j'ai écouté une dame, une biologiste, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit que oui, ils vont refaire le mammouth. Ils vont recréer le mammouth. Vous savez, frères et sœurs, le mammouth, c'est un animal qui est de la même espèce que l'éléphant, que nos éléphants que nous avons. Mais seulement le mammouth, lui, il a disparu. Le mammouth, lui, il était dans des régions très froides, presque polaires. Donc, lui, c'est comme un éléphant, mais lui, il a beaucoup de poils. Beaucoup de poils pour se protéger de quoi? Du froid. Mais le mammouth a totalement disparu. Même quelquefois en Sibérie, on retrouve des défenses, des ivoires de mammouth. Moi-même, j'ai vu un reportage où des gens recherchaient et ils trouvaient des ivoires de mammouth. Mais si la création a permis que le mammouth disparaisse, pourquoi est-ce que vous voulez le recréer? La biologie a dit que oui, qu'ils vont recréer le mammouth. Ils vont recréer le mammouth. Vous voyez, frère. Donc, ça dit que dans cette affaire-là, de manipulation génétique, des gens font ce qu'ils veulent là où ils sont. Parce que ce n'est pas sûr que les États arrivent à contrôler tous les scientifiques qui ont cette connaissance-là de la manipulation génétique. Voilà le problème. Voilà le problème, chers frères et sœurs. Voilà le problème. Bon, à terme, avec cette pratique concernant le transhumanisme, le danger c'est quoi? C'est un danger pour l'espèce humaine. C'est un danger pour l'espèce humaine parce que des créatures qui ne sont pas prévues dans la création de Dieu vont se retrouver sur terre à cause de ces manipulations de gènes. Voilà. C'est ça. C'est comme si c'était un poison qui est jeté dans la création de Dieu. Vous voyez, vous imaginez? Qui est derrière tout ça? Moi, je vous pose la question, qui est derrière tout ça? C'est un danger pour l'être humain, mais qui est derrière tout ça? C'est-à-dire que toi, tu es là, mais écoutez, toi, tu es là, tu es dans la rue tranquillement, et puis qu'est-ce qui se passe? Une créature, moitié être humain, moitié lion, va faire quoi? Va se jeter sur toi pour te déchirer. C'est un danger pour l'être humain. Ça devient un danger pour l'être humain. Vous voyez? Donc, c'est ça le danger. Et qui... C'est-à-dire que c'est donc une possibilité de détruire l'être humain facilement. Mais qui est derrière ça, à votre avis? Parce que quand nous, les chrétiens, on dit, oh non, mais vous, c'est toujours les mêmes choses, vous dites, hey, c'est Satan, le diable. Celui qui n'a pas voulu que Dieu crée l'être humain. Qui s'est prétendu de feu et qui s'est prétendu supérieur à l'être humain. Dieu lui a rétorqué, toi c'est vrai, tu es de feu. Mais Adam, l'être humain, Adam ça veut dire terre rouge, ça ne veut pas dire un blanc, ça ne veut pas dire un locoderme, ça ne veut pas dire un homme de Cro-Magnon, non, non. Il a dit, j'ai mis mon propre souffle en Adam, mon propre souffle là, mon souffle divin là, j'ai mis ça en Adam.
C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, c'est un danger pour l'être humain. Et il y a des gens qui font ça. Voilà. Des hommes puissants, financièrement, politiquement, scientifiquement. Ils font ça. Ils poussent des biologistes, des scientifiques à faire ça. Chers frères et sœurs, donc, si désormais vous entendez parler de transhumanisme, il faut vous en méfier comme de la peste et du choléra. Parce que derrière ce projet de transhumanisme, c'est le diable même qui est derrière, c'est Satan qui est derrière. Une fois, j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, des Africains qui ne savent même pas de quoi il s'agit, hein, et qui louaient la question du transhumanisme. Hein? Ils louaient la question du transhumanisme. Même des enseignants d'université, j'ai dit, mais écoutez, prenez le temps de vous informer sur les choses. Hein? Quand vous entendez parler de quelque chose, prenez le temps de vous en informer. Comment toi, tu es un scientifique, tu es un universitaire, tu enseignes à l'université. Hein? Tu es professeur, et puis tu ne prends pas le temps de t'informer sur une chose avant d'y adhérer. Si tu es bien informé que tu y adhères là, c'est que toi-même tu es un démon. Sinon, il faut prendre le temps de t'informer. C'est un danger, le transhumanisme, c'est un danger pour l'être humain. C'est de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, j'ai voulu donc vous parler de cela. Pour que nous, les chrétiens, nous soyons informés de ce que c'est que le transhumanisme. Voilà. C'est ça. Est-ce que même c'est bon d'aller faire un clone, hein? Et puis quand toi, tu es malade, hein, tu le détruis en prenant ton organe qui est malade, là, on enlève ton organe malade et puis on s'en prend cet organe-là sur le clone là pour venir mettre en toi. Et tu penses que c'est comme ça que toi, tu vas vivre tout le temps. Mais est-ce qu'ils peuvent trouver le moyen de ne pas vieillir? Ils peuvent trouver le moyen de ne pas vieillir. Hein? Si un avion, celui qui a cloné, puis il fait ça là, s'il est dans un avion ou bien un hélicoptère qui s'écrase, qui brûle là, il pourra faire quoi? Il pourra faire quoi? La mort attend toute créature. C'est ça. La mort attend toute créature. Il y a une phrase du Coran, bien sûr, je suis chrétien, mais il cite une phrase du Coran ici, qui dit que tout être, toute créature goûtera à la mort. Le Coran dit ça. Toute créature goûtera à la mort. Ah, la mort physique, là, toute créature va goûter ça. Et c'est la vérité. Je viens de vous le dire sous une autre forme. Donc, ils perdent leur temps. S'ils pensent trouver, hein, à travers le transhumanisme, ils pensent trouver l'immortalité, ils mettent leur doigt gauche dans leur œil droit. Ils se trompent. Ça n'arrivera pas. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kondéré. Je vous souhaite une bonne journée. Soyons des humains. Soyons des humains. Et non des transhumains. Un transhumain n'est plus un être humain. Voilà. Il n'est plus un être humain. Voilà. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.